Il fallait quand même que je vous en parle. Et on va le voir, vu d'un trader de cette affaire Epstein, ça me semble intéressant de prendre un peu l'ensemble de l'information, de comprendre un petit peu mieux ce monde peut-être pour certains d'entre vous aujourd'hui. Et je vais commencer par vous dire déjà que ça fait 6 ans qu'on a pu télécharger sur Internet cette liste du carnet noir d'Epstein, euh, et qu'on en parle et qu'on est des conspirationnistes, donc, puisqu'on parle de quelque chose qui n'était pas encore passé sur TF1. Intéressant, aujourd'hui, les médias, qui sont tenus par ces mêmes élites, euh, littéralement, décident de vous en parler. Et moi, la première question, et là peut-être l'une des seules, parce que sinon pour le reste, on savait bien à quoi on avait affaire et qui domine ce monde, et pourquoi ce monde est-il aussi monstrueux, mais bien tout simplement parce qu'il est gouverné par des monstres, et vous n'avez vu que les emails. Il va falloir avoir le cœur bien accroché, à mon avis, pour regarder ne serait-ce que deux, trois vidéos. Euh, les descriptions déjà de ce qu'ils font, faire du mal aux enfants ou violer des enfants, c'est vraiment le stade 1 des horreurs dont ces gens sont capables. Donc imaginez ce qu'ils sont capables de faire au reste du monde, aux adultes, et vous comprenez mieux ce monde où des gens meurent de faim tous les jours et où tout le monde s'en balance. Puisque dans un monde égocentré, égocentrique, euh, qui s'emplit d'individualisme, surtout en Europe, eh bien, qu'est-ce qu'on en a à foutre tant que ça ne concerne pas nos enfants ou nous-mêmes? Vous êtes bien placé pour le savoir. Le test ici qui a été fait, qui était intéressant en révélant tout ceci, moi la première chose quand j'ai appris ça il y a quelques semaines, ça a été quelle est la forêt qu'ils veulent cacher avec cet arbre-là. Pourquoi est-ce qu'ils nous le disent maintenant alors qu'on le sait déjà pour ceux qui le veulent? Les autres de toute façon s'en foutent et ne vont rien changer à la face du monde. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils le révèlent ou qu'est-ce qui va se passer? C'était ma question jusqu'à samedi, où ils ont bombardé l'Iran. Et donc finalement, ils vous ont fait cette révélation. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'une élite, à peu près toutes les personnes qui font partie de cette élite mondiale que vous voyez à la télé prendre des décisions pour vous, ceux-là même qui vous disent de trier vos plastiques ou de bien vous comporter, euh, eh bien, sont partis d'un grand réseau pédocriminel, avec des gens comme Epstein qui sont payés, euh, mandatés, et qui se disent travailler pour les Rothschild, un nom qu'on connaît très bien, trop bien, tristement bien, euh, qui revient un peu trop souvent à mon sens. Les Rothschild sont mouillés jusqu'au cou, mais ça fait depuis la nuit des temps qu'on le sait. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est plutôt qui sont ceux dont on n'a pas les noms et qui font vraiment les actions. Parce que les Rothschild, ils ont bon dos, mais bon, ils sont pas, enfin, ils sont comme les autres, quoi. Des malades mentaux qui se cooptent les uns les autres. Et finalement, quand on est un psychopathe pédocriminel, quoi de mieux que de se hisser dans les plus hautes strates de la société pour essayer de se maintenir et de se protéger les uns les autres, quitte à se refiler des bons tuyaux, comme ce qu'ils ont pu faire avec celui qui a été arrêté en Angleterre quand ils ont fait du délit d'initié sur la livre sterling. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et j'interpelle quand même tous ces gens qui se croient intelligents, dont la famille Rothschild ou des grands financiers et tous ces gens mouillés jusqu'au cou. C'est tellement ridicule d'avoir tout l'argent du monde, d'avoir toutes les compétences du monde et de ne même pas être incapable en fait, de gagner de l'argent honnêtement sur les marchés financiers, en tradant, en prenant un bon investissement, en voyant, en étant clairvoyant sur une opportunité qui pourrait se présenter. Ils sont encore obligés, ces pauvres gens, de s'en remettre au délit d'initié pour toujours profiter plus, prendre plus, tricher plus, à croire que c'est vraiment une règle de vie chez eux que la malhonnêteté euh, et la médiocrité. Et donc là, c'est là qu'on rejoint un peu le trading, puisque Epstein était trader, enfin bon, la famille Rothschild et plein d'autres gens lui balançaient un max de cash et avec les délits d'initiés et les informations qu'ils avaient par les gens qu'ils avaient placés à gauche à droite, bah, ils ont fait plein de cash. Euh, c'est pas un trader, euh, c'est pas un financier.
c'est juste un loser bien entouré. Et ils sont en fait tout un groupe de losers comme ça qui, ben, à force de temps et de mauvaise foi et d'arnaque et de tricherie et de meurtre et ainsi de suite, ben, sont aux commandes de la finance. Et donc, de toute façon, on le savait, on le sait. Et si vous le savez pas, les cours de l'or sont manipulés depuis Londres, depuis toujours. Toujours. Et on en revient là aussi à la stratégie que j'ai développée. Pourquoi elle fonctionne? Pourquoi elle battra ces gens-là et les marchés pour toujours? Euh, et parce que de toute façon, ces gens-là trichent, tout est faux. Tous les marchés financiers sont faux. C'est pour ça que c'est intéressant aussi quand on me dit ouais moi je préfère faire du futur que du CFD. Les CFD c'est pas régulé. Tous ces marchés, que ce soit du CFD ou du futur, sont gérés, cooptés par ces pauvres gens-là qui manipulent, trichent sans vergogne en permanence. Donc on sait que les cours de l'or sont manipulés depuis la City, depuis toujours, dans les bureaux Rothschild d'ailleurs, directement. C'est là-bas que sont fixés les cours de l'or chaque matin. Voilà, nouvelle si vous ne le saviez pas. Euh, j'ai appris récemment quelque chose de pas surprenant, mais qui pourrait peut-être vous surprendre, c'est que les cours du CAC 40 sont décidés par un seul homme tous les matins à Paris, qui dit bon bah le CAC 40 aujourd'hui on va l'emmener là, on va passer par là et ça va se passer comme ça. Point. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Bien sûr que les marchés financiers sont manipulés de A à Z. Je dirais même que la création même des marchés financiers a pour vocation de les manipuler pour vous prendre votre argent ou pour en faire plus, malhonnêtement pour eux de leur côté. Je vous dis, ils ont trop de capitaux, ils sont pas capables de faire quelque chose d'intelligent. Donc, tout ça est une arnaque. Les marchés financiers sont une arnaque, ont été construits pour être une arnaque. Et donc, comment on les bat? C'est ce que je vous raconte à travers différentes vidéos, ce dans quoi je vais plus précisément dans le groupe et avec les membres qui s'y intéressent aussi, parce que pour la plupart d'entre vous, on va pas se mentir, vous n'en avez rien à foutre. Euh, comment on les bat? Eh bien, ce monsieur qui décide de où va finir le CAC 40 le matin dans son bureau, bah, qui le dit aux autres, toi tu vas faire ci, appelez la Société Générale, dites-leur de faire ça, la BNP, non, 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 et on va se faire une marge ici. Hein. Ces gens-là n'ont aucune compétence, ils savent pas trader, ils savent rien faire, ils savent prendre des commissions. D'ailleurs, j'en ai rencontré comme ça, des gestionnaires de fonds qui n'ont pas de stratégie. Ils savent juste, en fait, toute leur vie, ils ont fait plein d'argent en prenant des commissions sur les honnêtes gens qui investissaient leur argent, qu'ils avaient eux vraiment gagné pour le coup, et eux, ils prennent des commissions que vous gagnez ou que vous perdiez. C'est le but d'un hedge fund, c'est le but de tous ces gens-là. Vous vendre du vent, vous mentir, et vous prendre une commission, une commission, une commission. Et ils font des millions comme ça. Donc à quoi bon réfléchir? Donc notre stratégie, elle est basée sur le fait qu'ils vont bien être obligés à un moment de prendre un sens, et nous, on les attrape avec une trinité. Trinité, chose qui sonne apparemment plus dans leur oreille que dans la vôtre. Sachez bien que si on travaille en trinité avec la stratégie AVGT, c'est pas par hasard. La Trinité dans ce monde n'est pas que religieuse, elle a une véracité et une vérité profonde, fondamentale dans la construction de ce monde que l'on utilise contre eux. Parce que la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, ces gros malins, c'est bien changer les lois physiques. Et c'est pour ça qu'on les attaque par les lois physiques. Par cette attaque en trinité, par le fait que quand ils vont prendre un sens, on va avoir nos 3 unités de temps qui vont s'aligner, et que grâce à nos variables, on sait quand est-ce qu'ils y vont vraiment, ou quand est-ce qu'ils font semblant d'y aller, pullback, faux mouvement, des choses comme ça. Ce qui nous permet d'aller chercher un premier point de friction, parce que eux, ils s'en fichent de rester pendant une semaine dans un range. Pas nous. Donc nous, on va sortir sur le haut du range, nos premiers points de friction, nos bandes de Bollinger, qui nous permettent toujours de rentrer dans le sens du marché, le sens qu'ils ont décidé, pas le sens que seraient les marchés par rapport à ceci ou à cela. Simplement le sens qu'ils ont décidé, parce que ça les arrange, pour X raisons, on ne fait pas partie de leur délire, et grâce à Dieu. Et donc, on va pouvoir prendre nos points comme ça avec la stratégie AVGT sur les temporalités qu'on a décidées, et tout ceci grâce à de la physique, de la mathématique, chose qu'ils ne peuvent pas tronquer. Dernière chose qu'ils ne peuvent pas tronquer. Quelle est la chose principale que je vous dis toujours, on n'en a rien à foutre. Tous ceux qui tradent avec des informations de marché, du fondamental, des news économiques. Nous, on évite les news économiques 3 étoiles. Je dis aux gars de pas trader, et aux membres, aux gars et aux filles d'ailleurs, pardonnez-moi les filles, de ne pas trader 5 minutes, 5 minutes avant, 5 minutes après les news 3 étoiles. Mais comprenez bien que dans ce monde, les news, tout le monde n'en a rien à foutre. Les choses sont déjà pricées.
Les news, c'est eux qui les font, et ils savent des semaines, voire des mois, voire peut-être même des années avant ce qui va se passer. Pour exemple, ce bombardement en Iran qui a eu lieu samedi, ça fait combien de temps, d'après vous, vous pensez que les marchés, la famille Rothschild et tous ces salopards se réveillent ce matin et disent «Oula, qu'est-ce qu'on va faire?» Non, ça fait 3, 4 mois qu'ils prévoient d'attaquer l'Iran, minimum. Ça fait au moins 2 mois, mais certainement beaucoup plus, que les renseignements généraux sont au courant, que tous les politiques du monde sont au courant. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et c'est pas parce que samedi vous êtes au courant parce qu'ils décident de vous le dire, comme l'affaire Epstein, que ça n'a pas été pressé par le marché. C'est même plus une histoire de presser par le marché. Comme je vous dis, il n'y a pas de marché. Et donc ces news n'ont aucun sens, sinon faire bouger le marché, vous donner des croyances, vous donner des idées, vous donner l'impression que vous avez compris quelque chose dans un monde où il n'y a rien à comprendre, sinon qu'il est complètement chanté, complètement faux et complètement manipulé. Et maintenant on sait par qui, comment, et on va y voir de plus en plus clair parce qu'on a quand même 3 millions d'emails où je vois passer pas mal de petits, voilà, le petit arrangement sur la livre avec celui-ci qui s'est fait arrêter d'ailleurs. Bon, alors les arrestations, hein, ça va pas être, vous croyez pas que ça va être ceux qui donnent les ordres qui vont se faire arrêter. Là, vous voyez, ils vous jettent en pâture les mecs de 87 ans, 93 ans, ils bandent plus, ils peuvent plus baiser de gosses, ils servent plus à rien dans le réseau. Ce qui va être intéressant, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est de savoir qui sont les mecs de 30-35 ans qui prennent la relève de ces salopards de Jack Lang, par exemple, dont on sait depuis l'affaire du Coral dans les années 80, les lieux de vie du Coral. Renseignez-vous là-dessus parce que personne n'en parle. On parle des papiers, on parle de sa fille, on parle de Nani. Oui, non, c'est des entreprises. Bon. Mais c'est l'affaire du Coral, nous, qui nous pose problème. Et c'est cet enfant qui a été retrouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde dans les années 80. Il n'y a pas de preuves, hein. Jamais de preuves. De toute façon, quand le procureur est mouillé, il n'y a pas de preuves. Hein. Il n'y a même pas d'enquête, en fait. Mais par contre, on sait que Jack Lang était là. Et que cet enfant est mort là. C'est pas lui, il n'est pas au courant, il le sait pas. En tout cas, vous n'aurez jamais de preuves. Et comme on est dans un monde qui fonctionne de preuves et de justice, alors que les preuves et la justice sont manipulées et payées par ces grandes familles qui jouent au Monopoly avec le monde entier depuis les passe-droits qu'ils ont eu notamment en France en 39-45, ce rapport qu'ils ont avec le gouvernement, etc. Donc tout ça, c'est assez historique. Y a toute une filiation à tout ça que plein de gens expliquent bien mieux que moi. Plein de gens qui sont... qu'on vous dit de ne surtout pas écouter, qu'on vous repousse, qu'on traite à minima d'antisémites, alors qu'en fait, ils montrent du doigt une mafia essentiellement juive, effectivement. On l'avait pas demandé, mais effectivement, Epstein, encore un hop dans le mille, et on en revient toujours à cette même communauté qui se dirait juive, mais pour vous faire l'histoire plus claire, on est plus sur du Khazar qui se cache derrière la souffrance juive pour pouvoir attaquer, détruire le monde et se protéger en disant dès qu'on dit quelque chose sur eux, vous dites ça parce qu'on est juif, c'est pas parce que vous êtes juif, vous êtes même pas juif, les juifs ne font rien à personne, hein. Les juifs ils travaillent comme tout le monde, hein. Ils sont pas en train de s'organiser à pourrir le monde et à violer des gosses, c'est pas juif ça. Ça, c'est Khazar et ça fait partie d'une certaine élite pédocriminelle qui tient et se file les commandes du monde à l'international. Un petit peu ceux qui constituent et fomentent ce nouvel ordre mondial dont Sarkozy nous parlait déjà en 2007. Et il nous disait une phrase qui j'espère que vous vous en souvenez, parce que vous allez la vivre tous les jours de plus en plus. Le nouvel ordre mondial, nous allons y aller et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Et pas même lui. Pourquoi ? Parce qu'il savait de qui il parlait, il sait ce qui se passe quand on s'oppose, la mort. Surtout à ces niveaux à lui. Hein. Quand on a ce niveau de connaissance, ce niveau d'implication dans ces bordels-là, c'est la mort. Hein. Et comme dans les loges maçonniques, avec le symbole qu'on fait quand on fait son intronisation, c'est la mort. Donc c'est le réseau avant tout. On masque tout. Vous allez voir plein d'affaires comme ça où les mecs sont
jamais jugés. Il y en a plein en France. Il y en a plein en France. Plein en France. L'affaire de Jack Lang et du Coral, c'est qu'une affaire parmi d'autres. Ça fait longtemps que ces gens violent, ont un penchant pour les enfants, tuent. Et pire encore, euh, ça fait pratiquement depuis toujours. En tout cas, moi, ils le faisaient avant que je naisse. Et il n'y aura jamais rien parce qu'en dernier lieu, les procureurs, toutes les personnes qui pourraient intervenir s'il y avait une justice, s'il y avait une police, les commissaires de police, ils ont réussi, c'est leur meilleure manière de faire, ils ont réussi à gangréner toute la société, par l'argent notamment, et par la pression, puis pression-argent, hein, comme ça vous avez les deux, soit tu meurs, soit tu es riche, voilà, donc tu choisis, et la plupart choisissent d'être riches, ce qui se comprend. Et donc voilà comment on manipule tout un monde via plein de mini-réseaux interconnectés à l'international et comment on fomente un monde dégueulasse, comment on est au-dessus des lois finalement en achetant la loi, en achetant les gens qui font la loi et en les menaçant aussi. En fait finalement c'est ce qu'on appelle le micro d'un macro, ça va parler aux francs-maçons. Et le micro du macro, finalement, le micro qu'est l'affaire Epstein est le macro qu'est ce monde. Et là, en fait, on voit d'où, par exemple, avec le mail entre Ariane de Rothschild et Epstein sur Dieudonné, on voit la rapidité et la puissance de frappe de cette organisation mafieuse, parce que c'est ce que c'est. Comment une femme peut dire à un homme, lui commence à nous faire chier, et en 3 jours, il y a une circulaire du gouvernement français. Comment on passe de Ariane de Rothschild, Epstein, au gouvernement français en seulement 3 jours? C'est ça qui est intéressant. Ce type-là, vous me le grillez pour toujours. C'est bon, on en a marre de lui. Nous, la communauté la plus puissante, on n'en veut plus. On veut plus en entendre parler, griller cet homme. Et voilà comment en 3 jours, il y a une circulaire dans toute la France qui vient de l'État français, mais surtout de l'État profond, pour dire cet homme-là, il est interdit. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche pour tout. C'est comme ça qu'ils ont bloqué des gens qui avaient trouvé des remèdes sur le cancer. C'est comme ça qu'ils ont bloqué des gens qui avaient trouvé comment faire des moteurs à eau, et ainsi de suite, toujours pour maintenir. On a vu aussi comment Epstein, toujours avec ces mêmes réseaux, comment il coopte la science, comment il finance la science, bloque les recherches qui pourraient déranger l'industrie pétrolière et qui pourraient nous soigner aussi, donc l'industrie pharmaceutique. Parce que ces gens-là, on est dans un business. Pourquoi soigner les gens alors qu'on peut les rendre malades puis leur vendre des médicaments? On peut leur vendre des produits de consommation qui les rendent malades, puis ensuite leur vendre des médicaments. C'est tout bénef. Je veux dire, soigner des gens du cancer en une seule pilule, ou même faire en sorte qu'ils ne l'aient pas, ça intéresse qui, sinon l'humanité, l'humain propre? Ça n'intéresse pas des spoliateurs, comme sont ces gens de réseau, qui gèrent les choses et le monde. Donc, vu par un trader, l'affaire Epstein, enfin vous êtes au courant. Ce qu'ils ont tenté de faire, et ce qui va être intéressant, c'est qu'ils savaient, et maintenant on le sait, moi je me demandais c'était quoi l'événement qu'ils allaient vous mettre derrière pour que vous oubliez, c'est l'Iran. Voilà, ils ont bombardé l'Iran, ça va continuer, il va y avoir une escalade, et vous allez oublier l'affaire Epstein. Et puis surtout, la chose la plus importante, ce qui compte pour eux, c'est, le mot est très important, c'est pas l'acceptation, c'est le fait que, si vous voulez, c'est ça, que vous acceptiez, mais il y a un beau mot pour ça que je trouve plus sur l'instant, malheureusement. Euh, si vous voulez, quand vous dites rien, et alors que vous savez, vous êtes en accord avec, vous êtes d'accord. Donc là, vous savez. Tout le monde sait, ils l'ont même dit aux chaînes de télé. Moi, quand je le disais, ça valait rien. Quand les gens sur Internet le disaient, ça ne valait rien. Mais là, c'est bon, ils vous l'ont dit à TF1, France 2, donc c'est bon, c'est vrai. Bon, maintenant, vous savez que c'est vrai. Et vous n'allez rien faire. Vous avez repris le travail aujourd'hui comme d'habitude, et vous n'en avez rien à foutre. Et de toute façon, vous pouvez pas faire grand-chose, on va pas se mentir. Et donc maintenant, c'est officiel. On est tous d'accord que des réseaux pédocriminels gouvernent le monde et qu'on n'a rien dit, rien fait. Il ne faudra pas revenir dessus. Et donc, ils ont donc notre acquiescement, notre aval. Ils le font en accord. Vous savez que vous vivez dans un monde qui est tenu par des réseaux pédocriminels, et plus que ça, des réseaux d'influence, de pouvoir. Vous avez beaucoup de noms de gens qui sont mouillés là-dedans.
auxquels vous avez certainement été faire vos courses pour une de leurs entreprises aujourd'hui. Et donc ça va continuer. Vous allez oublier avec la guerre en Iran, mais eux, ce qu'ils vont pas oublier, c'est que vous avez oublié et que vous n'avez rien fait et qu'ils peuvent continuer. Donc finalement, ce signal, c'est pas un signal de libération de la parole ou de purge de ce système-là. C'est un signal pour tout leur écosystème, tous les petits qui sont dans toutes les villes de France, dans toutes les villes de France, toutes les petites structures qu'ils ont, qui s'occupent, ceux qui s'occupent d'emmener les enfants, ceux qui s'occupent de machin, ceux qui... Tout ça, c'est juste un signal fort qui leur est donné. Allez-y, foncez. Vous voyez, il n'y a rien. Pas de condamnation, pas de... Vous avez carte blanche. Voilà le message qui est envoyé par l'élite, en fait, aujourd'hui, aux autres de la secte. Parce que c'est une secte. C'est carte blanche, en fait. Ils sont au courant, ils vont rien faire parce que de toute façon, on a tout fait pour que ce soit des mots du gland. Ils savent plus rien faire, ils ont plus de capacité cognitive, on s'en est occupé, ils ont plus de courage et ils ont baissé les bras parce qu'on les a lessivés, notamment pendant le Covid et machin, et on les a tellement, tout ça s'est fomenté hein, par les médias qui sont payés par les mêmes, et donc ils vont rien faire, l'humanité est un peu en état de stase comme ça, genre, et ils vont rien faire, et ils vont nous regarder continuer de violer leurs gosses. Donc faites-vous plaisir. On leur a dit, ils le savent. Maintenant, on va se faire l'Iran. Il va rien se passer non plus, parce qu'on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Donc voilà le message de l'affaire Epstein. L'élite mondiale vient de vous dire ce qu'ils font, et qu'ils comptent bien continuer, et qu'ils en ont rien à foutre, puisque de toute façon, personne ne peut les arrêter. Voilà le message. Ma vision au niveau du trading, ce côté de ce monde dégueulasse, ça fait longtemps qu'on le sait. Si vous l'apprenez depuis quelques semaines, ben voilà, bienvenue. Vous êtes au courant, vous savez qu'il y a des gens qui sont nés et qui sont morts dans ce monde sans savoir dans quel monde ils vivaient. Bon, ce sera pas votre cas. C'est tout ce que ça va changer. Et au niveau du trading, ce que ça change, c'est que ben, vous comprenez peut-être un peu mieux, ou vous avez peut-être plus d'éléments pour comprendre que tout ce qui est analyse fondamentale, euh, c'est du vent. Et tout ce qui est tous les cours de bourse, tout ça c'est du vent. La valorisation d'un actif, tout ça c'est du vent. Tout est du vent. Donc ne cherchez pas à comprendre quelque chose là où il n'y a rien à comprendre. Il n'y a qu'une approche mathématique, physique et mécanique qui permet de leur monter sur le dos quand on a une certitude via la Trinité qui partent pour aller vers le premier point de friction là où ils sont obligés d'aller pour pouvoir sortir un peu de liquidité et refaire un range ou quelque chose pour repartir dans le mouvement. Donc c'est tout ce qu'on a. Et ça permet cette histoire de peut-être pour certains de se rendre compte de l'inefficience évidente des nouvelles économiques ou de toutes nouvelles d'ailleurs, qui sont, je vous dis, connues des élites, des grandes banques et de tout le monde qui pèse, on va dire, dans ce monde, enfin qui pèse économiquement, parce que moralement, ils pèsent pas lourd. Mais tous les gens qui ont un intérêt à le savoir, les patrons de l'OPEP, les patrons de toutes les grandes banques, tout le monde le sait. Où on va, où on y sera, quand on y sera. Tout le monde le sait. C'est déjà pricé. Tout le monde sait la prochaine saloperie qu'ils vont faire. L'attaque sur l'Iran, je vous dis, ça fait plus d'1 an, si ça se trouve que c'est prévu. Les renseignements généraux, demandez-leur si vous en connaissez. Ça fait combien de temps qu'ils sont au courant? Ça fait pas une semaine. Hein. Ça m'étonnerait. Ça fait bien plus longtemps que ça. Donc tout ça est faux. Tout est faux dans ce monde. Tout est faux, fomenté par un petit groupe de malades mentaux, à minima. À minima. C'est peut-être plus que ça. Et donc, il y a rien à comprendre. Il n'y a rien à attendre non plus. Et il n'y a pas vous voyez, de gloire à ce qu'ils font. Ils sont juste des pauvres gens qui profitent de leur délit d'initié et de la force économique qu'ils ont dans un monde où ils impriment l'argent et où ils sont copains avec les mecs qui impriment l'argent et où ils se font tourner l'argent entre eux et où ils se donnent les tuyaux entre eux. Voilà. Donc, concentrez-vous vraiment sur une approche mécanique, physique, mathématique des choses, en règle générale d'ailleurs, et dans le trading également. Oubliez le fondamental, il est faux et fomenté depuis bien longtemps.
et il n'est pas pour vous servir. Donc voilà un petit peu ma vision en tant que trader, en tant qu'être humain aussi, qui s'intéresse à comprendre ce monde. Et ça fait longtemps, malheureusement, que je suis au fait de ce monde. Euh, donc, savourez cette découverte. Attention à votre cœur quand ils vont sortir les vidéos et les photos, parce que de ce qu'ils en décrivent, c'est pas beau. C'est inimaginable, hein. Violer des enfants, je vous dis, c'est le start, hein. Ce qu'ils font, c'est inimaginable. Et on se demanderait même si c'est humain. C'est un autre sujet. Donc, voilà un petit peu le point sur l'affaire Epstein par un trader. Je vais m'arrêter là, pas en dire plus sur toutes ces... On va en savoir plus, on en découvre à gauche, à droite. En tout cas, tout est faux. Il y a des réseaux qui s'occupent de manipuler ce monde de long en large, tant sur les informations qu'économiquement, et qu'à peu près tout. Qu'à peu près tout. De protéger leurs intérêts, etc. Ce qui semble assez logique, en fait, c'est pas une nouvelle dans ce monde. Ça a toujours été comme ça. On vous fait juste croire que depuis quelque temps, c'est liberté, égalité, fraternité. Vous n'avez pas compris que ça, les lois et tout ça, c'était que pour nous empêcher d'avancer, notamment. Je pense aux lois fiscales là pour le coup, par exemple en France, c'est juste fait pour que vous ne puissiez pas avancer en tant qu'entreprise par rapport à eux. Si vous faites la même chose qu'eux, bah vous êtes perdant puisque de toute façon vous payez, vous allez en donner la moitié, eux ils vont faire de l'évasion fiscale et même s'ils se faisaient serrer, de toute façon il y aurait rien puisque le gars qui s'occupe de, c'est un copain. Normalement, si tout a été bien fait, le dernier gars de toutes les pyramides de ce monde, par exemple vous prenez la police, bah le commissaire il est dedans. Prenez la justice, bah le procureur il est dedans et ainsi de suite. Et voilà comment on pourrit un monde par le haut. Voilà, donc bon, je passe là-dessus. Voilà ma vision de... Et ce que pour moi révèle cette affaire Epstein, c'était surtout l'arbre qui cachait la forêt, c'est aussi l'arbre qui révèle euh, ce qu'ils vont continuer de faire, mais au moins maintenant vous pourrez plus dire que vous n'étiez pas au courant, et par contre ils pourront vous rappeler que vous n'avez rien fait, que nous n'avons rien fait. Donc, c'est bon. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation dans votre trading qui va vous permettre effectivement aussi de vous... Moi, c'est ce qui m'a intéressé dans le trading aussi, au-delà de comprendre ce monde, bah, c'est de s'extraire de ce monde et de ne plus être relié. En fait, moi, je me sers sur leur dos pendant qu'eux se servent dans le monde. Donc c'était l'intérêt du trading, hein, c'est que puisqu'ils piquent l'argent du monde et qu'ils le mettent dans leurs marchés financiers, qu'ils manipulent eux-mêmes et qu'ils se redonnent eux-mêmes, ben, je trouvais ça intéressant d'avoir la compétence de prendre de la valeur sur les marchés financiers. J'allais pas aller travailler ou créer une entreprise dans ceci ou dans cela qui vont détruire soit par les prix d'électricité, soit par puisqu'ils ont décidé de tout détruire. Donc, ils allaient forcément pareil. Ce jeu, si vous avez un salaire, vous êtes coincé ils vont augmenter l'inflation jusqu'à la mort. Vous ne pourrez jamais suivre. Même si vous avez un bon salaire aujourd'hui et que vous n'êtes pas dans les shows aujourd'hui, vous y serez demain, c'est sûr. C'est prévu. C'est prévu. Donc c'était l'intérêt de faire du trading. C'est pour moi un bon intérêt de faire du trading. Alors beaucoup de gens pensent que les traders pour compte propre, ils nous mélangent souvent avec les traders de la banque Rothschild. Les traders de la banque Rothschild n'ont jamais tradé de leur vie. Ils prennent des commissions et ils font rien à part du délit d'initiation, on vient de le voir. Il ne faut pas tout mélanger. Trader pour compte propre, on risque notre propre argent pour aller se battre contre les plus, je sais pas les plus compétents, mais en fait ceux qui font le marché. Donc c'est quand même pas simple. Et donc on récupère l'argent qu'ils prennent dans tous les systèmes et partout où ils peuvent. C'est leur raison d'être. Donc c'est intéressant le trading pour ça. Je pense que c'est le seul endroit où vous pouvez vous débattre un petit peu. Euh, donc continuer dans le trading s'il y avait cette idée-là, cette idée de liberté aussi, cette possibilité de scalabilité, et puis évidemment, bah, c'est le dernier endroit qu'ils vont shooter puisque c'est là où ils se cachent. Donc c'était intéressant, à mon sens, à 18 ans, qui savait déjà le monde dans lequel on vit, de m'intéresser au marché financier et de les battre à l'intelligence parce que je sais qu'ils ne sont pas intelligents.
Ils aimeraient bien l'être et ils aimeraient bien qu'on croie qu'ils le soient, qu'ils le sont. Mais c'est pas le cas et ce sera jamais le cas. Donc voilà l'intérêt des marchés financiers. Donc continuez là-dedans. Faites attention. Cette semaine, tout de même, il va y avoir des annonces certainement dont ils vont profiter pour aller dans le sens qu'ils veulent aller. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont prévu. Est-ce qu'ils ont prévu de faire leur crash financier aujourd'hui ou pas? En tout cas, c'est prévu. Ils vont en faire un. Est-ce que c'est cette semaine? Est-ce que c'est dans 2, 3 mois? Ça, c'est eux qui décident. Je fais pas partie de la team. Tant mieux d'ailleurs. Donc vous allez le voir, mais attention, parce qu'ils pourraient s'en servir pour faire levier un petit peu et aller au-delà de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un crash financier. Ça va être un crash financier, c'est nécessaire hein, pour masquer justement tout ça. Ça pourrait être le moment, donc attention. Une guerre mondiale peut aider aussi. Les deux en même temps serait parfait pour eux. Donc attention à ce qu'ils vont faire par la suite. Restez bien, pour ceux qui ont la stratégie en 15-5-1. Là, on va pas aller chercher. Alors on le voyait. Moi, je le voyais d'ailleurs. Je reviens là-dessus. Je voyais la semaine dernière, en fin de semaine, que et je le disais d'ailleurs à quelqu'un que j'avais en démonstration. Contrairement à l'or qui daily, weekly, monthly était acheteur, va continuer de monter. Maintenant, on sait pourquoi. Je voyais les indices qui, eux, ils peuvent pas continuer de monter. Ils sont coincés, je crois. C'est le weekly ou qui est plus acheteur en fait. Et donc je voyais bien que quelque chose allait arriver et je savais pas quand quoi. Ben voilà, c'est là. Donc là ils vont tomber un peu les marchés. Ça veut pas dire que les marchés vont pas faire de nouveaux plus hauts historiques. Comme je vous dis, c'est là qu'ils mettent leurs billes. Le but c'est juste de vous sortir, de vous faire peur, de vous faire paniquer. Où voulez-vous qu'ils mettent leur argent? Leur faux argent qu'ils impriment là et qu'ils volent partout. Ils sont obligés de le mettre dans les marchés. Ils vont pas shooter les marchés comme ça. Faire une crise économique brève, histoire de sécher un peu tout le monde, oui, ça ils vont le faire, ils le font à chaque fois. La dernière fois c'était le Covid, qui était aussi quelque chose de fomenté, où Epstein apparaît aussi dans cette triste affaire. Puisque là vous allez pouvoir mettre toutes les pièces du puzzle ensemble si vous le voulez bien. Si vous le voulez pas, comme la plupart du temps, bah vous le ferez pas, et puis de toute façon on s'en fout. Tout le monde s'en fout, en fait. Donc attention sur cette semaine, attention à ce qui peut arriver. On reste sur du 1,5-15, prend des positions courtes. On traite pas 5 minutes avant, 5 minutes après les infos, forcément. Bon, ça, comme d'habitude, même si je vous dis, elles sont sans dénuées de sens, hein, ces informations, mais ils peuvent s'en servir pour sortir des gens, notamment à levier. Donc attention sur les marchés, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être un petit peu plus trading, peut-être un petit peu plus ce que j'aurai envie en fait. On va débrief aussi sur les actions du mois dernier dans une prochaine vidéo. On se retrouve sur la chaîne. Attention à vous, attention à vos enfants et de bon trade à vous. Et attention sur les marchés financiers. Ciao, ciao.